Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Là, on se retrouve dans une autre vidéo, toujours dans la procédure Campus France. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important, les erreurs à éviter dans la procédure Campus France. Parce que, on va pas se mentir, beaucoup de gens ou d'étudiants perdent du temps, de l'argent et même leur chance d'avoir l'admission juste à cause des simples maladresses. Donc, si tu veux connaître ces erreurs-là, reste jusqu'à la fin. Je te donne pour éviter des pièges ou de tomber dans des pièges. Coucou tout le monde, moi c'est Alna. Alors, bienvenue dans ce nouveau vlog, dans ce nouveau chapitre. Comme promis, je fais un effort de vous mettre la vidéo à midi, 13h, 14h. Bref, hein, je publie une vidéo tous les dimanches, pardon, entre midi et 15h. Avant, c'était entre 17h et 17h30 et 18h, mais j'ai reçu des messages des gens qui me demandaient de mettre dans la journée. Donc là, je fais un effort de mettre dans la journée. Voilà, voilà, voilà. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, installe-toi, abonne-toi. C'est totalement gratuit et on va continuer l'aventure ensemble. Sur ma chaîne, je parle un peu de tout. En ce moment, je mets l'accent sur la procédure Campus France parce que je sais que les gens, ils sont en plein dedans. Voilà pourquoi je parle de ça. Mais sinon, après, je parlerai d'autres choses. Ça intéresserait peut-être d'autres personnes. Voilà, 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 voilà. Et pour toutes les personnes qui me suivent déjà, merci à vous. C'est gentil. On continue l'aventure ensemble. Je vous fais des gros bisous. Merci. Alors, la première erreur à éviter, c'est mal choisir sa formation ou ses formations. C'est l'erreur la plus courante. Beaucoup, sélectionnent leur école au hasard ou par rapport à la ville ou parce qu'il y a quelqu'un là-bas ou je ne sais pas comment ils sélectionnent. Pardon, désolé. Pourtant, Campus France regarde vraiment la cohérence entre ton parcours. Tu choisis pas au hasard comme ça. Il faut vraiment que ton projet professionnel soit ou suive tes choix d'études, pardon, tes choix d'études. Par exemple, je donne un exemple. Si tu as une licence en droit et que tu demandes un master en marketing, enfin, ça n'a pas de lien. C'est juste parce qu'il y a la ville. Dans la ville là-bas, ils font pas droit et du coup, tu vas en master en marketing. Il est où le lien? Donc, il faut qu'il y ait un lien. Tu fais une licence en droit, continue tes études en droit, toujours en droit, mais tu as plusieurs passerelles au nom de la formation. Mais tu restes toujours dans la logique parce que tu es en licence droit, tu vas en master droit. En aucun cas, tu vas en licence droit pour aller en master marketing. Donc, un conseil simple, choisis 3 à 5 formations qui ont un vrai lien logique avec ton parcours. Les autres aussi, tu vois, tu peux par exemple prendre l'alternative, mais toujours dans le sens de ton projet professionnel. Toujours focus. Projet professionnel, pardon, tu veux faire quoi? Travailler faire la médecine. Tu vas regarder dans la médecine, tu as plusieurs passerelles, tu as plusieurs formations, tu as plusieurs choses, mais tu veux être qui? Je veux être, par exemple, prof de maths, bah voilà, tu as plusieurs choses à faire. Donc, évite déjà de cramer cette carte-là. Choisis bien tes formations pour être focus, pour éviter déjà qu'on te recale sur ce sujet-là. Erreur 2. Erreur 2. Ne négligez pas la lettre de motivation. Ici, j'ai déjà montré comment on rédige une lettre de motivation. La lettre de motivation, je vais encore le dire, c'est toi en format papier, c'est ton projet en format papier. Certains, recopient des modèles sur Internet. What? Ça, tu fais des choses comme ça même pas l'an 2000, en 1800, parce que tout le monde ne connaissait pas encore Internet, mais tout le monde connaît Internet. Tout le monde sait comment contrecarrer toutes les personnes qui vont sur Internet. Il y a des logiciels, pour détecter, des copies-collées. Gars, on fait plus ça en 2025. On fait plus ça en 2020. Je t'interdis pas, tu peux aller regarder comment les autres ils font sur Internet, mais toi, tu dois t'approprier, faire ta lettre de motivation à toi toute seule. Et parce que Campus France, je te dis, détecte facilement les copies-collées. Si tu ne le sais pas, c'est comme à la fac, il détecte facilement les copies-collées. Ta lettre de motivation doit raconter ton histoire, ton parcours, ta passion, ton projet, gars, ton projet.
On n'est plus en 1800 là où tu faisais copier-coller et le prof ne voyait. Non, écoute, j'ai déjà dit, je vais juste te rappeler. Tu utilises un plan, qui je suis, mon parcours, pourquoi la France, pourquoi l'école, mes projets d'études. C'est simple. Et ça, tu sors tes propres mots. N'hésite pas même à demander de l'aide si tu as quelqu'un dans ta famille qui parle bien français, qui, je sais pas, n'hésite pas. La personne, tu écris, tu mets sur papier et la personne peut t'aider à mettre, en fait, faire une forme et à rédiger. N'hésite pas, demande. C'est tout ce qu'on te dit, mais va pas regarder ton web ou ton team web. Va regarder, oui, mais va pas copier, pardon. Je suis tellement dedans. Va pas copier, s'il te plaît. Donc, reste focus, ne néglige pas ta lettre de motivation. Erreur 3. Dossier incomplet ou mal organisé. C'est comme ta chambre. C'est bien rangé ta chambre. Donc, il faut que ça soit bien organisé. Beaucoup, en fait, des étudiants, en fait, oublient des trucs importants, ton diplôme, pardon, ton relevé de notes, ou éventuellement les gens qui sont dans les pays non francophones, de traduire des diplômes certifiés, ou simplement en fait de légaliser les documents. Non, no way. Cela va juste retarder ton dossier pour plusieurs semaines. Vérifie toujours la liste officielle des documents demandés. Il y en a tous les ans, en fait. Il est sur même les gens, ils le donnent gratuitement. Donc, vérifie bien. Et quand tu vas enregistrer tes dossiers, renomme bien tes fichiers. Exemple, tu fais licence diplôme, nanani, nanana, tu mets licence lieu. En fait, il faut que ça soit même lisible pour les autres personnes. CV, licence. L'aide de motivation, licence. Ou l'aide de motivation, université de Lyon. Voilà, en fait, essaie de renommer de. En fait, mets de l'ordre. Même toi-même, tu vas te retrouver parce que si tu ne mets pas de l'ordre, tu auras tellement des trucs, tu vas te dire, purée, comment je vais m'en sortir, comment je vais faire. Mets de l'ordre, toujours de l'ordre, l'ordre. Donc voilà, dossier incomplet ou mal organisé, à éviter, maman. Fais pas cette erreur-là ou papa. 4, 4. Sous-estimer l'entretien. J'ai déjà expliqué c'était quoi l'entretien dans une de mes vidéos. L'entretien, ça va être le bouquet final. L'entretien, ça va être très important. En fait, mon conseil même, dès que tu termines de soumettre ton dossier, commence déjà à préparer tes questions, commence déjà à préparer ton entretien. L'entretien Campus France n'est pas un simple bonjour, au revoir. Non. C'est un moment clé pour évaluer ta motivation et ton projet. Donc, en fait, erreur à éviter. Ne sous-estime pas cette étape-là, s'il te plaît. Arriver pardon, sans préparation, c'est toi-même, en fait, tu plombes tout parce que tu peux pas. Tu peux pas, en fait, il faut préparer. Il faut bien expliquer son projet d'études, tu vois. Ses formations aussi, il faut bien préparer ses formations. Encore une fois, les trois réponses, ton parcours, ton projet professionnel et pourquoi la France. Tu dois bien, en fait, connaître, bien débattre, bien défendre ton dossier. Voilà. En fait, il n'y a pas, en fait, à chercher midi à 14 heures. Juste, en fait, à suivre, tu vas voir que c'est calé, c'est carré même, tu vois. Erreur 5, mal présenter sa situation financière. En fait, dans Campus France, il y a plusieurs étapes. Ça, j'ai pas encore parlé de ce sujet-là, mais on va en parler dans une autre vidéo. Mais juste, je vais vous dire, il faut bien présenter sa situation financière. En fait, Campus France et le consulat veulent juste, pardon, se rassurer que tu peux bien vivre en France sans difficulté. Et pour ça, il faut bien présenter sa situation financière. Si tu ne fournis pas les documents demandés, par exemple, l'attestation bancaire en garant, ton dossier peut être refusé. Donc, il faut bien préparer, en fait, ta situation. Tes justificatifs, dès le début, tu les prépares, tu expliques ta situation avec clarté, hein. Franchement, juste ça, et tu vas voir que sur ce plan-là, ça va le faire. Donc, les 5 erreurs que je peux vous demander d'éviter, c'est celle-là. Donc, voilà, en fait, tu connais maintenant les 5 erreurs à éviter. Donc, pendant ta procédure Campus France, écoute, mets ça même dans la tête ou écris ça quelque part.
des erreurs que je peux pas éviter. Après, je dis pas que non, si tu respectes tout ça, c'est cuit, t'as tout. Non, il faut que ça soit. Moi, je donne juste, en fait, des conseils, des astuces pour que, en fait, pour essayer, enfin, pour améliorer, pour te mettre à l'aise, pour que tu prépares bien ton dossier Campus France. En suivant mes conseils, ça peut aussi marcher et je te le souhaite vraiment. C'est pour tes études, c'est pour ton avenir. Si ça marchait pour d'autres, pourquoi pas toi? Ça va le faire. Et courage et force. Et dis-moi en commentaire, en fait, ce que, en fait, tu veux que, enfin, quel sujet t'intéresse le plus. Envoie-moi des questions et tout, demande-moi. J'essaierai de répondre au mieux. Franchement, je suis à votre service. Je veux bien aider et ça me fait plaisir, en fait, de parler parce que moi, je suis passée par là et pourquoi pas aider les autres. Je donne pas de visa, je donne juste des conseils et c'est à toi, en fait, de suivre les conseils ou pas. Donc, si cette vidéo t'a plu, Namasté, je rigole. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter. Et pour toutes les personnes qui viennent tomber sur cette vidéo, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et on se retrouve dimanche prochain dans le prochain vlog entre midi et 15 heures. Merci à vous, gros bisous, bon dimanche.